Alors, bienvenue à tous. Donc, c'est seulement la deuxième édition. On a l'impression que on a eu beaucoup de Real Estate Day. On a une filière très active. Alors, qu'est-ce que Finance Innovation pour ceux qui ne connaissent pas? Finance Innovation, c'est le cluster de la finance digitale et de la fintech. C'est 7 verticales: banque, assurance, gestion d'actifs, gestion et finance d'entreprise, finance durable et solidaire, blockchain et DeFi, et bien sûr, aujourd'hui, immobilier. Alors, on ne va pas se voiler la face. On n'est pas dans une phase, une période faste pour l'immobilier. On est plutôt en période tendue. Mais c'est parce qu'on est en période tendue qu'il faut agir. On avait depuis 2015, depuis 8 ans, une augmentation constante de l'investissement dans les PropTech. On était passé de 15 millions d'euros à 752 millions d'euros en 2022. En 2023, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais on est entre, en fonction de la définition de la PropTech, on est entre 10 et 40, on est entre moins 10 et moins 40% d'investissement. Donc c'est un petit peu difficile. Mais en fait, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé pendant le Covid, on se rend compte que c'était les courtiers, les assureurs, les acteurs de la finance qui avaient investi dans le digital, qui avaient investi dans les KYC digitalisés, dans les mises en relation digitalisées, dans les signatures électroniques, qui ont pris énormément de parts de marché durant la période Covid. C'est pourquoi il faut continuer aujourd'hui à investir dans l'innovation. Avec José, on fait un peu le tour de la place et on nous dit « Ah oui, c'est compliqué, on va arrêter ce POC, on ne va pas industrialiser ce qui marchait en POC. » Il faut continuer. Alors après, il n'y a qu'un faucon. Nous, du point de vue du pôle, c'est facile à dire. Il y a le chiffre d'affaires qui diminue. Mais on est dans un secteur où il y a quand même des fonds propres, où il y a quand même des ressources. Donc il faut peut-être puiser dans ces fonds propres, dans ces ressources, pour continuer à investir de façon contracyclique dans l'immobilier. C'est l'investissement contracyclique qui permet, en période, je dirais, de croissance, de gagner des parts de marché. Donc il faut continuer à travailler avec les startups, car c'est maintenant que se prépare la sortie de crise. Bien sûr, il y a la PropTech, vous allez voir beaucoup de PropTech aujourd'hui, mais il y a tout le digital, toute la FinTech à Finance Innovation. Il y a la PropTech, mais il y a d'autres startups. Dans le cadre du club immobilier que préside Joël Chauvin, on présente bien sûr des PropTech, mais aussi d'autres startups du pôle, de la finance durable, de la gestion d'actifs, de la banque, de l'assurance, qui peuvent intéresser les acteurs de l'immobilier pour se digitaliser. Donc il faut ouvrir l'immobilier aussi à d'autres secteurs pour que l'immobilier rattrape en termes d'innovation les secteurs qui sont plus en avance. Je vais être très bref. Pourquoi il faut continuer à investir dans l'immobilier? Joël va bien nous l'expliquer dans quelques minutes. Il y a des obligations réglementaires qui ne vont pas changer. Et le digital, l'IA, le big data peuvent permettre de diminuer le coût le coût de la mise en œuvre de ces obligations réglementaires. Donc c'est fondamental de continuer à investir pour rester compétitif. Alors, un tout petit rappel, Joël, avant de te laisser la parole sur nos prochains événements. On a un premier semestre assez riche. On a le 4 avril un club sur IA générative, cas d'usage dans la banque et l'assurance, donc vous êtes les bienvenus. On a le 23 avril dans les locaux de BPCE le FinTech 100, donc la troisième édition du FinTech 100, donc le classement des 100 premières FinTech en fonction de leur chiffre d'affaires, de leur croissance, de leur levée de fonds. On a le 25 avril le Cyber Day au campus cyber, donc n'hésitez pas à venir. Les problématiques cyber sont très importantes, y compris en immobilier, en distribution de produits de l'immobilier, gestion avec les propriétaires, les locataires. Donc venez au Cyber Day. Et on a le Bank Tech Day, le 22 mai, l'Investment Day. On me souffle, il ne faut pas que j'oublie les événements. Et le 13 juin, le Bank Tech Day, l'Investment Day, ça sera ici, au Palais Brongniart. Et le Bank Tech Day, le 13 juin, au Cloud Business Center, juste à côté du Palais Brongniart. Je remercie donc José Baez, qui a été l'orchestrateur de cet événement, Lily Axil, qui est quelque part, qui a aussi beaucoup aidé, Eva Ouetu, qui
elles sont là, qui a organisé toute la logistique et toute la logistique de l'événement. Et je laisse la parole maintenant à Joëlle Chauvin, qui, entre autres, est la présidente de notre club immobilier, mais elle fait aussi beaucoup d'autres choses au pôle. Je la laisse introduire. Mon micro marche, très bien. José, j'ai vraiment envie que tu sois à côté de moi. Merci Maximilien, bonjour à tous, bienvenue pour ce Real Estate Day. Alors, en réfléchissant à ce jour, à cette matinée, hier soir, je me disais que finalement, un des premiers triomphes sur lesquels on peut peut-être compter les uns et les autres, c'est que ce matin fasse partie des dates du calendrier immobilier habituel de la place de Paris. Ce premier vœu permettrait de nous retrouver très très nombreux pour le Real Estate Day. Alors, j'ai noté aujourd'hui que l'IEIF, qu'Anacofi, que Fidji, que le Cercle des femmes de l'immobilier, que je connais bien, expriment par leur présence à vos côtés leur volonté d'accompagner le savoir, la crédibilité, l'innovation, évidemment, ce que je vous souhaite de tout cœur, le succès de nos startups qui ont été labellisées au cours de ces 7 années que nous travaillons avec vous. En 7 ans, nous avons labellisé un peu plus ou près de 90 startups. Donc, que le succès les accompagne. Alors, c'est vrai que Maximilien a évoqué le marché immobilier. Le marché immobilier français, on le sait tous, est dans une période de tension, de troubles. Elle en a connu d'autres. Hausse des taux, remodelage, et ça c'est important, du paysage bureau, logement, commerce, on s'interroge. Altération des valeurs des actifs, ça va de soi en période de trouble. Interrogation sur les usages, on n'a pas encore très bien répondu. Avec en filigrane de tout cela, la révolution verte de l'écosystème immobilier. C'est la première fois, il faut la faire et surtout la réussir. Les startups que vous représentez aujourd'hui, elles sont évidemment porteuses de solutions. Elles sont devenues, je crois, et pour l'observer dans les conseils auxquels je participe, indissociables du savoir de nos métiers immobiliers. Elles peuvent être largement facilitatrices de nos process internes et force d'innovation, évidemment, dans les challenges professionnels que nous menons au quotidien sur les parcs immobiliers que nous gérons. Ce matin, les thèmes de finance-innovation illustrent parfaitement les nouvelles technologies qui s'offrent à nous et dont vous êtes les créateurs, mes amis. Comment décarboner? Quels outils choisir? On était aveugles, il va falloir que nous regardions nos actifs, la géographie de notre patrimoine autrement, la restructuration de nos immeubles, la construction de nos immeubles aussi différemment. Comment gérer au plus près nos actifs immobiliers? C'est un point qui me tient à cœur quand je vois, nous en parlions il y a quelques minutes, de plus en plus l'abandon de cette proximité avec l'immeuble, avec le patrimoine. La financiarisation, je l'adore. Elle était utile en 2000. On était à cette époque-là très en retard sur la financiarisation. Un certain nombre d'étrangers américains nous ont appris comment faire. Maintenant, nous savons faire. Et j'ai presque envie de dire, et ça restera entre nous, nous savons trop faire. Car nous parlons que de finances et nous oublions de parler de nos locataires, de notre rôle, de la préservation du patrimoine. La préservation du patrimoine commence dans la manière de les protéger, de les gérer et de leur donner le maximum d'atouts pour ne pas justement altérer leurs valeurs. Et c'est aussi cette proximité du lien propriétaire-locataire ou bailleur-preneur qui, à mon sens, est à refaire et à refaire très vite. Alors, bien sûr, le beau projet Célia
Comment faire de l'IA une force accompagnatrice de notre industrie immobilière? Je pense que justement sur le sujet qui me préoccupe et que je viens de partager avec vous, elle pourra nous y aider. Les 12 intervenants d'aujourd'hui, de cette matinée, sont là pour éclairer nos interrogations, mais surtout, j'ai envie de dire, d'y répondre follement. Bonne matinée.